Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui 7 conseils pour mieux mémoriser. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez des principes essentiels sur la mémoire et vous aurez des pistes concrètes pour améliorer votre mémorisation. Mémoriser, qu'est-ce que c'est? C'est bien enregistrer de nouvelles connaissances, bien les ranger dans votre cerveau pour ensuite les retrouver facilement quand vous avez besoin de les utiliser. C'est comme prendre des vêtements, bien les ranger dans une armoire en utilisant les différents tiroirs et la penderie, pour ensuite bien les retrouver quand vous devez vous habiller le matin. Vous ne voulez pas passer 1 heure à chercher ce que vous voulez mettre et vous énerver. Vous ne voulez pas retrouver une seule chaussette qui sera inutilisable car elle a perdu son double. Bien sûr que non. Évidemment, vous avez compris que c'est important de bien mémoriser. Pourquoi ? Tout d'abord, vous gagnez du temps dans vos apprentissages. Ensuite, vous vous rappelez de ce que vous avez appris quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de l'utiliser. Vous êtes moins stressé quand vous avez un examen ou quand vous devez parler. Vous progressez dans votre apprentissage de la langue de manière durable et vous apprenez avec plaisir. Voyons maintenant ces 7 conseils. J'ai essayé de synthétiser 7 principes issus des recherches scientifiques en neurosciences pour pouvoir vous proposer 7 types de conseils. Voici le premier conseil, concentrez-vous. Pour mémoriser, il faut être attentif. Sans attention, il n'y a pas de mémorisation. On parle aussi de concentration. Oui, on ne mémorise pas en dormant, même si on aimerait bien parfois. Il faut faire un effort d'attention. Notre attention n'est pas infinie. C'est pourquoi vous devez choisir le bon moment pour vos séances de travail qui demandent de la mémoire. Vos séances ne doivent pas être trop longues, sinon vous ne serez plus attentif. Si vous sentez que votre concentration baisse, c'est déjà le cas après 10 minutes, changez d'activité, levez-vous et faites une pause. Deuxième conseil, faites des associations. La mémoire fonctionne par association. Quand vous voyez la Tour Eiffel, vous pensez à quoi? À Paris, bien sûr. Vous faites une association entre la Tour Eiffel et Paris. C'est une association partagée par de très nombreuses personnes dans le monde. Quand vous apprenez une nouvelle connaissance, vous faites des associations avec d'autres connaissances. Mon conseil est d'utiliser activement ce mécanisme. Quand vous apprenez un nouveau mot en français, par exemple orange, souvent, vous allez avoir le réflexe de l'associer avec sa traduction dans votre langue, ou alors avec sa traduction proche ou identique dans une autre langue que vous connaissez. Vous pouvez par exemple associer orange avec sa traduction en anglais qui est identique. Vous vous dites alors, c'est comme en anglais, mais avec une autre prononciation. Vous pouvez faire des associations plus intéressantes encore. Par exemple, vous pouvez l'associer avec un autre mot que vous connaissez déjà en français. Pomme, qui est aussi un fruit. Vous allez ranger orange dans la catégorie fruits. Et vous allez essayer de vous rappeler d'autres noms de fruits en français. Je connais déjà pomme, poire et raisin. J'ajoute dans mon panier de fruits une orange. Si vous apprenez une nouvelle expression, vous pouvez l'associer avec d'autres expressions que vous connaissez pour la même situation. Exemple, vous venez d'apprendre l'expression qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous allez l'associer à toutes les formulations que vous connaissez pour faire connaissance avec quelqu'un. Si vous apprenez une nouvelle forme verbale irrégulière, par exemple, nous téléchargeons avec le E après le G, vous pouvez associer cette forme aux autres verbes qui ont la même particularité, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en GER, comme manger, ranger, etc. Vous comprenez la logique. La nouvelle connaissance ne doit pas être isolée dans votre mémoire. Vous devez l'associer avec d'autres connaissances. Une autre chose importante maintenant, liée aux associations, ce sont les images. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'illustrations dans vos livres de français et que j'essaie moi-même d'illustrer mes conseils par une photo. Ce n'est pas pour faire joli ou pour décorer la page, c'est pour faciliter la mémorisation des idées. Quand vous apprenez le mot orange,
dans votre esprit, vous visualisez le fruit, vous avez une image qui apparaît. C'est très important d'associer des mots à des images. Votre cerveau mémorise beaucoup mieux les images. Associez une nouvelle connaissance à une image. Quand ce sont des choses concrètes comme un fruit, c'est facile. Mais parfois, vous devez faire des associations avec des symboles. Dessinez sur votre feuille un symbole ou un dessin simple que vous pouvez associer avec le mot nouveau. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de talent exceptionnel de dessinateur. Le plus important est que dans votre esprit, ce mot soit associé à cette image. Donc, utilisez des images mentales, des dessins et des symboles. Un autre principe et un autre conseil maintenant. Vous avez remarqué que quand vous avez vécu quelque chose avec beaucoup d'émotions, vous vous en rappelez longtemps. Cela s'explique par le fonctionnement neurologique. Dans notre cerveau, la mémoire et les émotions partagent beaucoup de choses. On peut donc utiliser cette particularité. Susciter des émotions positives, de l'étonnement, est un bon moyen d'aider la mémorisation. C'est pour ça que les enseignants essayent toujours de vous proposer des supports drôles, étonnants, de vous faire vivre des expériences et des moments forts dans les cours. Vous pouvez apprendre en utilisant des supports que vous appréciez. Je dis souvent qu'apprendre avec plaisir est très important. En effet, il est prouvé que c'est plus efficace pour apprendre. Votre cerveau va mieux ranger et retrouver ce qui est lié au plaisir pour vous. Voilà pourquoi les enseignants vous proposent parfois d'apprendre en chanson ou avec des jeux. Ne pensez pas que ce n'est pas sérieux ou réservé aux enfants. C'est très efficace du point de vue pédagogique. Et vous avez peut-être remarqué que vous avez une meilleure mémoire auditive ou visuelle ou bien motrice. Notre mémoire est composée de plusieurs éléments, de plusieurs mémoires, mais certaines mémoires sont plus fortes que d'autres selon les personnes. Si vous avez une bonne mémoire auditive, c'est très important pour vous de lire à voix haute, d'enregistrer vos cours pour les écouter par exemple. Si vous avez une mémoire plus motrice, vous avez besoin de toucher, de marcher pour mieux mémoriser. Avec une mémoire plus visuelle, vous devrez faire attention aux images associées, mettre des couleurs dans vos cours, etc. Ce sujet est complexe à expliquer en quelques minutes, mais je vais vous donner des liens utiles à ce sujet en fin d'article du blog. Le lien est en dessous de la vidéo. Voyons maintenant le conseil suivant. Personnalisez ce que vous apprenez. Depuis le début de cette présentation, j'ai dit plusieurs fois « dans votre esprit, pour vous ». En effet, nous ne sommes pas des machines. Notre mémoire est liée à ce que nous sommes, à notre personnalité, notre histoire, ce que nous avons vécu. Quand je vous propose de faire des associations, d'utiliser les émotions et les sensations, il est très important que ce soit adapté à vous. Votre processus de mémorisation est personnel. Votre mémoire est différente de celle de votre ami ou collègue, et donc vous devez adapter votre manière d'apprendre. Vos associations sont personnelles, ce qui vous procure des émotions est personnel. Quand vous apprenez une nouvelle connaissance, associez-la à des choses personnelles. Par exemple, si vous apprenez le vocabulaire de la famille, faites des phrases d'exemple avec les membres de votre famille. Par exemple, mon oncle s'appelle Ali et sa femme s'appelle Fatima, c'est ma tante. Quand votre prof vous pose des questions personnelles en cours, ce n'est pas indiscret, mais pour vous aider à faire ces associations personnelles. Vous venez d'apprendre des adjectifs qualificatifs difficiles à mémoriser, par exemple. Associez-les avec des personnes que vous connaissez. Exemple, ma voisine Maria est généreuse, elle aime faire des cadeaux à tout le monde. Vous associez généreuse à Maria que vous connaissez. Vous aurez ainsi beaucoup plus de chances de vous rappeler ce mot, car vous l'avez associé à Maria et à cadeau. Cherchez toujours comment utiliser ce que vous venez d'apprendre dans votre vie concrète. Je vous ai déjà dit dans des conseils précédents pour mieux apprendre qu'il est important d'apprendre ce qui est utile pour vous. Vous avez remarqué que vous mémorisez mieux ce qui vous intéresse. L'intérêt pour un sujet crée une motivation qui facilite beaucoup la mémorisation.
Apprendre la conjugaison des verbes n'est pas forcément le plus agréable à faire, mais pourquoi ne pas le faire en chanson ou sous forme de jeu? Essayez toujours de trouver un intérêt personnel dans vos apprentissages. Si vous apprenez le français de manière autodidacte, c'est-à-dire seul, sans prof, apprenez en priorité ce que vous aimez et ce qui est utile rapidement pour vous. Autre chose maintenant, quand on apprend une langue, il y a des milliers de connaissances à mémoriser. Et vous avez sûrement remarqué que les méthodes de langue vous proposent d'apprendre petit à petit selon un plan structuré. La langue est découpée en parties plus faciles à mémoriser selon une logique pédagogique. Quand vous êtes face à de nouvelles connaissances, pensez vous aussi à découper des parties. Cela signifie apprendre en plusieurs fois les contenus, mais aussi de ne pas faire de trop longues séquences sur des sujets identiques. Cela rejoint vos capacités d'attention dont on a parlé au début de cette présentation. La structure des manuels de langue en dossiers, unités, séquences est très importante et je vous conseille de vous appuyer sur le plan d'un cours pour mémoriser son contenu. Commencez par mémoriser son plan et ensuite vous allez chercher les mots-clés pour chaque partie, ce qui est le plus important. À la fin de la leçon, faites l'effort d'écrire de mémoire le plan et les mots-clés. Vous verrez que cela vous donnera une structure pour retrouver le contenu. Si quelqu'un a rangé votre armoire de vêtements pour vous, vous allez retrouver facilement vos affaires seulement si vous comprenez la logique du rangement. Si la personne qui a rangé pense que c'est plus joli de mettre tout ce qui est noir dans le même tiroir, vous allez avoir un problème pour retrouver vos chaussettes noires au milieu des chemises noires, par exemple, parce que vous allez probablement chercher vos chaussettes dans le tiroir des chaussettes, car vous avez une autre logique. Les chaussettes vont avec les chaussettes. Pour en revenir à la leçon, en visualisant la structure, vous faites des liens entre les parties et les sous-parties. Et vous allez beaucoup mieux mémoriser parce que vous allez mieux comprendre la logique de la leçon. Comprendre ce que vous apprenez est essentiel pour mémoriser. Vous devez comprendre les liens entre les contenus. Rappelez-vous l'importance des associations. La structure d'une leçon vous donne une vision globale très utile. Nous arrivons à une partie essentielle, la réactivation des apprentissages. Vous avez remarqué qu'il ne suffit pas de faire l'effort de mémorisation une fois pour que la connaissance soit mémorisée pour toujours, évidemment. Ce serait trop facile. Il est conseillé de réactiver dans son esprit une nouvelle connaissance 24 heures après son premier apprentissage, puis une semaine après. Souvent, on pense que réactiver, cela veut dire répéter. Ce n'est pas seulement ça. Cela peut être réviser, relire, mais ce n'est pas le plus efficace. Vous pouvez faire un exercice sur cette connaissance, un quiz, un jeu. Vous pouvez reformuler ce que vous avez appris, l'expliquer avec vos mots, à vous-même ou à un camarade. Vous pouvez faire un résumé de la leçon ou d'une notion apprise. Vous pouvez mettre en pratique votre apprentissage en situation réelle, etc. Tout ça, ce sont des manières de réactiver vos apprentissages et de les ranger durablement dans votre mémoire. Sans cette réactivation, vous risquez d'oublier ce que vous avez appris. Avant de terminer cette présentation, je veux vous rappeler quelque chose d'important qui est souvent négligé par les personnes qui doivent beaucoup mémoriser. Par exemple, les étudiants avant les examens. Attention à votre hygiène de vie. Votre mémoire a besoin que vous preniez soin de votre sommeil et de votre alimentation et que vous fassiez une activité physique régulière. N'oubliez pas que le stress n'est vraiment pas l'ami de la mémoire. J'espère qu'avec ces informations et ces conseils, vous allez mieux mémoriser et apprendre le français avec encore plus de facilité et de plaisir. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.